Aujourd'hui, on va parler d'une parole terrifiante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: je connais des gens de ma communauté qui se présenteront au jour du jugement avec des montagnes de bonnes actions. Donc ils auront accompli énormément de bonnes actions ici-bas, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant: mais Allah transformera leurs actions en poussière éparpillée. Un compagnon a alors demandé: qui sont ces gens-là, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: ce sont vos frères et ils sont issus de vos tribus. Donc ce sont des musulmans proches des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant: ils prient la nuit comme vous priez la nuit. Donc ils ont atteint un niveau de pratique religieuse très élevé. La prière de la nuit pour beaucoup d'entre nous c'est inatteignable ou c'est au moins très difficile. Et ces gens-là priaient la nuit. Mais alors quel est leur problème? Il dit: ce sont des gens qui, quand ils se retrouvent seuls, transgressent les interdits d'Allah. Et il dit ça il y a 14 siècles dans le désert d'Arabie. Donc à l'époque, quand tu te retrouves seul, t'es sûrement sous ta tente ou dans ta petite maison, et le péché n'est pas très accessible, il n'y a pas grand chose à faire, et tu ne peux pas facilement commettre un péché. En plus tu es seul, donc tu peux même pas critiquer les gens, ou commettre la fornication. Et on voit l'actualité de ce hadith, parce qu'aujourd'hui quand tu te retrouves seul, t'es pas sous ta tente dans un désert, t'es dans ta chambre, avec ton téléphone, avec ton ordinateur, tu peux regarder ce que tu veux, écouter ce que tu veux, parler à qui tu veux, et donc le péché est beaucoup plus accessible qu'à l'époque. Et donc si on utilise mal ces outils, si on utilise mal notre temps libre, si on utilise mal nos moments secrets, on risque de voir toutes nos bonnes actions réduites en poussière. Et ici on ne parle pas de quelqu'un qui va commettre un péché une fois et qui va demander pardon à Allah, se repentir. Ici c'est vraiment quelqu'un qui insiste et dont c'est le mode de vie. Et ça nous rappelle l'importance de nos actions secrètes. Quand on est seul, personne ne nous voit, il n'y a que nous et Allah. Et c'est dans ces moments-là que notre vraie personnalité ressort et qu'Allah verra si on est sincère ou non. Qu'Allah nous purifie, qu'Allah nous permette d'être bons en public et en secret. Salam alaikum wa rahmatullah.